vais vous parler des énergies de la Lune et ensuite je procéderai à un tirage de cartes. Cette nouvelle Lune, elle nous parle du collectif, elle nous parle du groupe, elle nous parle de notre position par rapport au groupe, de notre relation au groupe et elle nous parle de notre ego par rapport aussi au regard des autres. Cette nouvelle Lune, elle nous invite à nous dépasser et elle nous pousse à nous dépasser par rapport aux autres, par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que même si on est à l'aise avec le regard des autres, il y a certainement des personnes ou un groupe de personnes ou un nombre de personnes avec lesquelles on est moins à l'aise. Cette nouvelle lune nous pousse à aller vers le groupe avec lequel on est le moins à l'aise. C'est pour sortir, pour agrandir un peu plus notre zone de confort et c'est pour venir voir comment se comporte notre ego dans cette relation au groupe. Si on est mal à l'aise avec quelqu'un, qu'est-ce que ça vient dire de nous? Qu'est-ce que ça vient dire de notre ego? L'ego est un mécanisme de défense et là, on vient regarder un peu quels sont nos mécanismes de défense à travers les autres. On utilise les autres comme un miroir de nous, comme un miroir de nos limites. Quelles sont nos limites par rapport au groupe et comment on peut repousser les limites, comment on peut franchir les limites tout en se sentant en sécurité. Parce que l'ego, encore une fois, il se manifeste parce qu'il dit « Attention, je perçois un danger pour toi ». Donc, il fait son job. C'est intéressant d'aller écouter son ego et de regarder est-ce qu'il y a un réel danger ou pas. C'est intéressant d'aller voir aussi son cœur et d'aller voir qu'est-ce que me dit mon cœur. Et écouter, juste écouter ce qu'il y a dans le cœur. Et observer. Observez comment votre ego réagit par rapport à ça. On vous demande ça pour mieux vous connaître, pour mieux comprendre la mécanique d'enclenchement de votre ego. Et on vous demande ça pour mieux comprendre comment désenclencher l'ego. Ce qu'elle nous dit aussi, cette nouvelle lune, c'est que les autres vont nous aider. C'est dans cette énergie du collectif qu'on va trouver des partenaires, qu'on va trouver des personnes qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. C'est dans cette nouvelle lune qu'on va trouver de nouveaux clients. C'est dans cette nouvelle lune qu'on va trouver via les autres l'information qui nous manquait pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, si on reste bloqué à cause de notre ego, on ne va pas pouvoir accéder à ces ressources. Nous avons beaucoup de ressources et ils ont beaucoup de ressources. Nous pouvons aider les autres et les autres sont en mesure de nous aider. Et pour ça, il faut s'ouvrir aux autres. Si on n'a pas le résultat qu'on souhaite dans notre projet, dans notre environnement actuel, il faut aller le chercher ailleurs. Et cette nouvelle lune, elle nous dit le ailleurs, c'est le collectif et c'est l'épanouissement de nous-mêmes face aux autres. Cette nouvelle lune aussi, elle nous parle d'un point important que je n'ai pas encore abordé, c'est la vérité. Quand on est au contact des autres, eh bien, on a toujours des points de vue différents. Cette nouvelle lune, elle nous invite aussi à oser exprimer notre vérité. Elle nous invite à oser dire qui on est. Elle nous invite à oser dire ce qu'on pense. On sait très bien qu'on va être jugé par les autres. Mais est-ce que déjà, si on n'ose pas dire qui on est et si on n'ose pas dire ce qu'on fait, est-ce que déjà on ne porte pas un regard, un jugement sur nous-mêmes? Et une fois qu'on a franchi ce cap de s'avouer notre vérité à nous-mêmes, et ben, d'oser faire un pas de plus en disant notre vérité
à l'extérieur, de dire notre vérité au groupe. Alors quand je dis dire les vérités, on ne va pas dire les 4 vérités à quelqu'un. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on a tous un système de croyances qui forme notre vérité. Vous avez certainement dû le constater, si vous travaillez sur vous, vos croyances changent. Et du coup, vos vérités changent. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est ma vérité d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sera encore ma vérité de demain. Ça ne veut pas dire qu'on se trompe. Ça veut dire qu'on évolue et que notre environnement évolue en même temps et notre vérité évolue en même temps. Et aujourd'hui, à travers cette lune, à travers cette énergie et aussi cette vidéo, je vous parle là de ma vérité. Ma vérité, c'est que quelque part, il n'y a pas de vérité. Je crois que la vérité, elle bouge. C'est pas quelque chose qui est figé. Et je partage ça avec vous. Votre première pensée sera, est-ce que je suis d'accord avec ça ou est-ce que je suis pas d'accord avec ça? Mais ce qui est important, c'est pas de savoir si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord, mais c'est qu'est-ce que je peux en tirer de ça? Qu'est-ce que ça vient de dire pour moi, ça? Et comment s'active mon ego face à ça? Encore une fois, on vient observer, s'observer, observer son fonctionnement. Peut-être là que du coup, vous allez me juger sur ce que je dis. Et là, l'exercice, ça va être de revenir dans votre cœur et d'écouter ce que votre cœur vous dit par rapport à ce sujet. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord. On est d'accord. D'exprimer sa vérité, c'est pour permettre de faire grandir le groupe, de permettre de faire évoluer le groupe, d'avoir en fait un collectif, une pensée collective, mais on grandit ensemble. C'est vraiment dans l'objectif de contribuer au collectif, de contribuer à la conscience collective et de contribuer à faire évoluer le monde dans lequel vous croyez. Je vais procéder maintenant au tirage de cartes. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vais utiliser le jeu Je prends mon envol. Je vais demander la carte qui peut nous apporter des éléments avec cette nouvelle lune. Alors, il y a 3 cartes qui sont sorties. La première s'intitule « De bons ancrages faciliteront votre envol ». Comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites. Avec ces repères, vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance. Alors, je vais vous montrer cette carte et avant de vous dire ce que je pense de cette carte, je vais vous lire les 2 autres cartes. Et vous, en attendant, vous pouvez aussi commencer à regarder comment vous réagissez par rapport à ce message. La deuxième carte s'intitule « Voler toujours plus haut ». Vous avez le pouvoir d'élever votre esprit et votre âme en exerçant votre bienveillance envers vous-même et les autres. Vous irez ainsi à la rencontre du meilleur en vous et pourrez atteindre les plus hauts sommets. Je vous montre cette carte. Vous commencez peut-être à voir comment ça résonne pour vous par rapport à tout ce que je viens de vous dire. À la dernière qui dit « Découvre la beauté du monde ». Découvrez la beauté du monde. Posez sur vous-même et sur le monde un regard neuf, tendre et amoureux. Prenez conscience que la beauté du monde, c'est l'amour qui prend de multiples formes pour se manifester à vous et faire vibrer votre âme. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez,
Mais par rapport à tout ce que je viens de vous raconter sur le collectif, sur la vérité, sur l'observation de l'ego, sur l'évolution de la conscience collective, je trouve qu'on a un beau résumé avec les cartes. La première carte vient nous donner un élément supplémentaire dont je n'ai pas parlé, c'est l'ancrage. On parle souvent d'ancrage à la terre, d'être ancré à la terre pour rester bien connecté à la terre, même si on est connecté au ciel, à l'univers. C'est important d'avoir les pieds bien ancrés, d'avoir le corps bien ancré sur la terre. Et cette première carte, elle vient nous dire qu'on vient s'ancrer, mais on vient s'ancrer dans nos valeurs et dans nos réussites. Et quand on exprime notre vérité, on vient l'exprimer à travers nos expériences, et on vient l'exprimer à travers nos croyances, et on vient l'exprimer à travers nos valeurs. Donc, on nous invite là à vraiment nous connaître. Qu'est-ce qui nous constitue aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on pense de cette manière et qu'on a envie de contribuer à l'évolution collective de cette manière? On nous dit toujours d'avoir des repères, d'avoir des points de repère, qu'on exprime notre vérité, mais toujours en gardant nos points de repère. Et nos points de repère sont nos ancrages. Donc notre ancrage à la terre, notre ancrage à nos valeurs, notre ancrage à nos réussites. La deuxième carte parle de voler toujours plus haut. Et elle nous parle qu'on a le pouvoir d'élever notre esprit. Et du coup, ce que je vous disais, oui, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vient faire avec cette nouvelle lune. On vient élever notre esprit et on aide à élever l'esprit du collectif. On a chacun un rôle à jouer dans ce collectif. Ça ne veut pas dire qu'une personne, que vous, que moi, détenons la vérité, pas du tout. Mais c'est que c'est la mise en commun de toutes nos croyances, de toutes nos vérités, de nos expériences qui font qu'on va se rapprocher d'une vérité qui sera plus universelle. Donc voilà, c'est comme si on allait venir mettre ensemble et puis dépolluer un peu peut-être les cas particuliers et d'arriver à en faire quelque chose qui se rapproche d'une vérité universelle. Mais est-ce qu'il y a une vérité universelle? La question est ouverte. Voilà, et on nous parle toujours d'élever notre esprit dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Ce que je vous disais aussi avec l'ouverture du cœur et attention à la manifestation de l'ego. Et on nous dit que de s'élever, d'élever notre esprit, d'élever notre âme, ça nous permet d'aller plus loin. C'est aussi ce que je vous disais en tout début de vidéo. Le collectif, on a nos ressources. Une partie de nos ressources sont dans l'extérieur et sont chez les autres. Donc de participer au collectif, ça va nous permettre d'accéder à de nouvelles ressources et d'aller encore plus loin dans nos désirs, dans la réalisation de nos projets. La dernière carte, découvrez la beauté du monde. Posez sur vous-même et sur le monde un regard neuf. Ça me fait penser vraiment à ce que je vous disais aussi tout à l'heure sur de ne pas être dans l'ego, de ne pas être dans le jugement et de s'ouvrir, d'être dans l'ouverture, d'être dans l'ouverture de la vérité de l'autre, d'être dans l'ouverture aussi de sa propre vérité. Et parce que notre propre vérité n'est pas toujours facile à dire. Souvent, ça peut arriver qu'on dise, qu'on exprime une vérité qui ne nous appartient pas parce qu'on l'a entendue chez les autres et
et qu'en fait, nous, on a peur, on ne pense pas forcément tout à fait pareil et on a peur d'exprimer notre propre vérité. Donc c'est aussi d'accepter sa propre vérité et d'accepter d'offrir d'accepter d'offrir du neuf au monde et que le monde nous apporte du neuf. C'est de se positionner en je sais que je ne sais rien. Donc j'accueille, je m'ouvre. Et on nous parle encore une fois d'amour, que la beauté du monde, elle se découvre avec l'amour. Et quand on est dans l'amour, on active aussi nos vibrations et que voilà, dans cette vidéo, je n'ai pas encore parlé des vibrations, de ce qui vous fait vibrer, mais restez toujours dans ce qui vous fait vibrer. Et encore une fois, c'est pas pour convaincre les autres, c'est pas pour faire adhérer les autres à votre vision des choses, mais c'est vraiment pour aider le collectif, le groupe et votre environnement proche et moins proche, celui que vous avez et celui que vous n'avez pas encore, mais que vous pouvez atteindre, à vibrer en fait, à vibrer plus haut, à vibrer plus fort, à vibrer plus intensément et surtout à vibrer l'amour. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça parce que c'est vraiment une longue réflexion et c'est aussi tout ce qu'on aborde dans le cercle de lune qui correspond à cette nouvelle lune sur l'ouverture d'esprit, sur l'observation de l'ego, sur oser dire qui on est et ce qu'on fait, oser exprimer sa propre vérité face aux autres. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les rituels de lune, sachez que j'en organise un à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune et je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir plus et sachez aussi que toutes les informations qui correspondent à la lune, je les vous envoie préalablement par email. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et si vous avez envie de contribuer au collectif, vous pouvez partager cette vidéo ou la liker. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Bye bye.